qui est Pier Giorgio Frassati? C'est un saint italien. Il est né le 6 avril 1901 à Turin et il est mort le 3 juillet 1925. Alors je vais raconter en quelques mots sa vie. Donc il est né dans une famille aisée puisque son papa était sénateur et puis ambassadeur d'Italie en Allemagne jusqu'à l'arrivée de Mussolini. Après il a démissionné et son papa était directeur et fondateur du journal La Stampa, qui est quand même un journal très important en Italie. Sa maman était artiste peintre. Et puis après Pier Giorgio, il y a une sœur qui s'appelle Luciana. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte familial. Donc il est d'une famille aisée. Et ce qui est très beau, c'est que très jeune, Pier Giorgio a une vie spirituelle et une vie de prière très profonde, très intense. Et il est attiré par les pauvres. Donc vraiment, dès son plus jeune âge, il a cette sensibilité envers les pauvres, envers les malades. Et d'ailleurs, plus tard, quand il va s'engager dans plusieurs associations, il va être dans l'association Saint-Vincent-de-Paul, il va être dans la Fédération universitaire catholique italienne, la FUCI. Il s'engage dans plusieurs associations auprès des malades. Donc il passe son temps à visiter les pauvres et les malades. Et d'ailleurs, il dit « Moi, tous les jours, j'ai la communion, je communie auprès du Christ et je lui rends bien humblement en allant visiter les pauvres et les malades parce qu'ils ont une lumière que nous n'avons pas. » Donc ça, c'est une phrase qui est très très belle de lui. Et donc, bien sûr, c'est en dehors de ce temps d'études qu'il fait tout ça. Mais donc, il a une vie quand même très intense et une vie de prière très intense puisque assez jeune, il commence à communier tous les jours et puis il prie beaucoup la Vierge Marie. Il ne s'endort pas avant de prier son chapelet et il va très souvent à l'adoration et il prie même l'adoration de nuit. Donc il a une vie très intense. Et puis Pier Giorgio aussi, une de ses caractéristiques, c'est que c'est un grand sportif et il aime beaucoup la montagne. Et il a cette phrase « verso l'alto », ça veut dire « vers le haut ». Voilà, donc dans la montagne aussi, il découvre Dieu, donc dans la nature. Et il a créé un groupe de jeunes qui s'appelle les Tiplouches, où ils font des randonnées en montagne, ils prient ensemble. Voilà, donc ça c'est un peu les caractéristiques de Pier Giorgio. Et puis en fait, en visitant les pauvres, les malades, il contracte la polio. Et en quelques jours, il décède de la polio, donc le 3 avril 1925. Et quand il contracte cette maladie, personne ne le savait dans sa famille, puisque sa grand-mère, la grand-mère de Pier Giorgio, était malade en même temps et puis après décède. Donc toute la famille était focalisée plutôt sur la grand-mère de Pier Giorgio et pas vraiment sur lui. C'est vraiment au dernier moment qu'on découvre qu'il a la polio. Et il le vit de façon extraordinaire, uni au Christ. Et il pense aux pauvres et aux malades jusqu'au dernier moment, parce qu'il n'arrive pratiquement plus à écrire. Et il demande à un ami, est-ce que tu peux aller chercher un médicament pour tel malade? Donc jusqu'au bout, il est mu quelque part par la charité. Voilà. Et ce qui est aussi extraordinaire dans la vie de Pier Giorgio et qui peut nous inspirer, c'est que tout ce qu'il vit au niveau spirituel et même auprès des pauvres, des malades, en fait, sa famille ne le sait pas. Mais donc il vit un peu, même complètement, j'allais dire, même incompris de ses parents, qui pensent aussi qu'il n'étudie pas assez, etc., qu'il fait un petit peu n'importe quoi de sa vie, alors qu'il a une vie très profonde, très intense, et il accomplit aussi son devoir d'État. Quand il doit étudier, il doit étudier. Donc il voulait être en fait ingénieur des mines pour être le plus proche finalement des plus démunis. Mais voilà, la maladie l'a emporté avant, mais il a pu terminer ses études, mais la maladie l'a emporté avant qu'il ne puisse exercer son métier. Pourquoi faire une neuvaine avec Pier Giorgio Frassati? Parce qu'en fait, Pier Giorgio Frassati, selon l'expression de Jean-Paul II, c'est l'homme des 8 béatitudes. Et en fait, prier avec lui, il va nous aider à rentrer plus profondément dans les béatitudes. Donc pour chaque jour, il y a une béatitude
Et Pier Giorgio vraiment nous inspire en fait. Et chaque jour, il y a une grâce liée à chaque jour de la neuvaine. Et chaque jour, on peut demander une grâce, comment vivre de cette béatitude. Et Pier Giorgio, vraiment, de par son témoignage, de par sa vie, nous inspire. Voilà pourquoi j'ai choisi Pier Giorgio Frassati pour nous accompagner dans cette neuvaine. Alors pourquoi j'ai voulu écrire une neuvaine sur ce saint, donc Pier Giorgio donc en particulier, pour la simple et bonne raison que je l'ai découvert, il y a déjà pas mal d'années, quand j'ai vécu en Italie à un moment donné, et on m'a offert un livre qui raconte les derniers jours de sa vie, donc à partir du moment où il contracte la polio. Et en fait, j'ai été extrêmement touchée de la façon dont il a vécu sa maladie. J'étais vraiment touchée par lui, par Pier Giorgio, que je ne connaissais pas. Et donc après, j'ai voulu connaître davantage ce saint, puisque là c'était juste la dernière semaine de sa vie, on va dire. Et donc j'ai commencé à lire un livre sur sa vie, puis un, puis deux, puis trois. Et j'ai été très très touchée par sa vie. Et puis j'ai eu l'occasion, ayant vécu en Italie, d'aller avec les frères et sœurs de la communauté. On est allé à Polone, qui est la maison de campagne familiale de Pier Giorgio. Et donc c'est pas très loin de Turin. Et on a vécu la messe dans sa chambre. Puis moi j'ai eu l'occasion de rencontrer sa sœur qui était très très âgée, donc c'était juste avant qu'elle ne décède. Donc c'était quand même une grâce de rencontrer sa sœur, puis de rencontrer sa nièce, avec qui je suis restée aussi un peu en contact. Et j'ai été très touchée par ce lieu habité de prière finalement. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Polone, dans d'autres circonstances. Et voilà, et puis avec des jeunes et avec des frères et sœurs de la communauté, on avait fait un voyage à Turin, sur les pas de grands saints tels que Jean Bosco, Dominique Savio, Pier Giorgio Frassati. Et on a fait aussi le trajet de Polone à Oropa, qui est un sanctuaire marial en montagne. Et quand Pier Giorgio était dans cette maison de campagne, tous les matins, sans que sa famille ne le sache, il montait, il allait en montagne et pour avoir la messe à Oropa, et puis il descendait pour être à l'heure au petit déjeuner. Et personne ne savait qu'il avait eu la messe avant de venir au petit déjeuner. Et en fait, on a voulu faire la même chose, aller sur les pas de Pier Giorgio Frassati en gravissant cette montagne. On a mis un petit peu plus de temps que lui, mais on a vécu vraiment des grandes grâces avec Pier Giorgio. Et je sens qu'aujourd'hui, encore il m'accompagne beaucoup parce que je suis amenée à visiter les malades à l'hôpital. Et chaque fois, je le prends avec moi dans toutes ces visites aux malades. Donc je sens que, et je vois que Pier Giorgio Frassati m'accompagne beaucoup aussi dans ma vie de prière, dans les relations, auprès des jeunes aussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette neuvaine avec lui.